6 octobre 1926. Nouveau martyr. Celui qui ne fait pas la divine volonté se prive de la vie divine. Louisa est dépossédée de ses écrits. Jésus la console en lui montrant que tout est écrit dans les profondeurs de son âme. J'étais plongée dans une intense souffrance à cause de la privation de mon doux Jésus, et je me disais, mon Jésus, comment peux-tu ne pas avoir compassion de ta petite fille qui, sans toi, sent qu'on lui arrache la vie? Ce n'est pas simplement une souffrance, ce qui serait supportable, mais c'est la vie elle-même qui me manque. Je suis petite, je suis faible, et à tout le moins, à cause de mon excessive petitesse, tu devrais avoir eu compassion de cette pauvre petite qui sent toujours en elle la vie lui manquer, et qui ne la retrouve que pour se sentir mourir à nouveau. Mon Jésus, mon amour, quelle sorte de nouveau martyr est-ce là, jamais encore ressenti? Mourir, encore, et cependant ne jamais mourir. Sentir la vie qui me manque, sans le doux espoir de prendre mon envol vers ma céleste patrie. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et d'un ton très tendre, il me dit: « Petite fille de ma volonté, courage. Tu as raison de dire que c'est la vie qui te manque, parce qu'en étant privée de moi, tu sens que c'est la vie de ton Jésus qui est absente, qui se termine en toi. Et avec raison, petite créature que tu es, tu sens le dur martyre de la vie qui se termine en toi. Mais tu dois savoir que ma volonté est vie, et chaque fois que les créatures ne font pas ma volonté, la rejettent, c'est une vie divine qu'elles rejettent et détruisent en elles. Et crois-tu que la souffrance, le continuel martyre de ma volonté, soit peu de chose? Sentir tant d'actes de vie que je veux faire naître dans les créatures avec tant de bonté, être coupé de soi, comme par une épée mortelle? Et au lieu de cette vie divine, les créatures laissent se lever en elles la vie des passions, du péché, des ténèbres, des faiblesses. Sans faire ma volonté, c'est la vie divine que perdent les créatures. Et c'est pourquoi, comme je règne en toi, ma privation te fait ressentir la souffrance des nombreuses vies divines coupées par les créatures, afin que soient réparés et compensés en toi les nombreux actes de vie qu'elles me font perdre. Ne sais-tu pas que pour former le royaume du divin fiat, il doit trouver en toi autant d'actes qu'il a perdus? Et c'est la raison pour les alternances de ma présence et de mon absence, pour te donner l'occasion de former de nombreux actes de soumission à ma volonté, de faire entrer en toi les actes de vie divine que les autres ont rejetés. Et as-tu oublié que lorsque je t'ai manifesté ta mission concernant le fiat éternel, je t'ai demandé le sacrifice de souffrir autant de morts que de créatures venues au jour qui auront rejeté la vie de ma volonté. Ah, ma fille, c'est la vie divine que rejettent les créatures en ne faisant pas ma volonté. Ce n'est pas comme ne pas pratiquer les vertus, où elles rejettent des joyaux, des pierres précieuses, des ornements, des vêtements dont on peut se passer si on ne les désire pas. Rejeter ma volonté, c'est rejeter le moyen de vivre, c'est détruire la fontaine de vie. C'est le plus grand mal qui puisse être. Par conséquent, la créature qui fait un si grand mal ne mérite pas de vivre. Au contraire, elle mérite de mourir à tous les biens. Ne veux-tu pas alors compenser ma volonté pour toutes ces vies que les créatures lui ont enlevées? Et pour cela, tu dois souffrir. Non pas une souffrance, mais une absence de vie divine.
qui est ma privation. Pour former son royaume en toi, ma volonté veut trouver en toi toutes les satisfactions que les créatures ne lui ont pas données, toutes ces vies que ma volonté voulait faire naître en elle. Autrement, ce serait un royaume sans fondement, sans droit de justice et sans réparation due. Sache cependant que ton Jésus ne te quittera pas trop longtemps, parce que je sais aussi que tu ne peux pas vivre sous la pression d'un martyre si dur. En plus, j'étais affligée, parce que lorsque le révérend père est venu, qui doit s'occuper de la publication des écrits sur la très sainte volonté de Dieu, il voulait qu'on lui donne tous les écrits, sans même me laisser ceux dont il avait déjà eu copie. Ainsi, la pensée que les choses très intimes entre moi et Jésus étaient sorties, et incapable même de revoir ce que Jésus m'avait dit sur sa sainte volonté, me tourmentait. Jésus revint et me dit : « Ma fille, pourquoi t'affliger à ce point ? Tu dois savoir que ce que je t'ai fait mettre sur le papier, je l'ai moi-même écrit dans les profondeurs de ton âme. Et ensuite, je te l'ai fait écrire. De plus, il y a beaucoup plus de choses écrites en toi que sur le papier. Par conséquent, lorsque tu veux revoir ce qui concerne les vérités du fiat suprême, regarde simplement en toi et tu verras immédiatement ce que tu veux. Et pour être certaine de ce que je te dis, regarde maintenant dans ton âme et tu verras, tout en ordre, ce que je t'ai manifesté. » Alors qu'il disait cela, j'ai regardé en moi et je pouvais tout voir d'un seul coup d'œil. Je pouvais voir également ce que Jésus m'avait dit et que j'avais négligé d'écrire. J'ai remercié mon Dieu bien-aimé et je me suis résignée en lui offrant tout mon sacrifice, lui demandant en retour de me donner la grâce que sa volonté soit connue, aimée et glorifiée. 9 octobre 1926. Le royaume de la volonté est comme une nouvelle création. Délice de Jésus lorsqu'il entend parler de sa volonté. Je faisais comme d'habitude ma ronde dans le vouloir suprême et Jésus me fit voir en moi un globe de lumière. Et comme je répétais mes actes dans le divin fiat, le globe devenait plus grand et les rayons qui en sortaient s'allongeaient. Et mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, plus tu fais tes rondes dans ma volonté afin de répéter tes actes, plus la sphère de ce globe de lumière s'agrandit, et plus sa puissance de lumière augmente, plus ses rayons s'étendent, qui doivent illuminer le royaume de la volonté du fiat éternel. Tes actes fusionnés, dissous dans ma volonté, formeront le soleil spécial qui doit illuminer un royaume si saint. Ce soleil possédera la puissance créatrice, et en étendant ses rayons, il laissera la marque de sa sainteté, de sa bonté, de sa lumière, de sa beauté et de sa ressemblance divine. Celles qui se laisseront illuminer par sa lumière sentiront la puissance d'une nouvelle création de joie, de contentement et de biens infinis. Par conséquent, comme ma volonté domine tous les actes de celles qui vivent en elle, le royaume de ma volonté sera une création continuelle. Ainsi, la créature restera sous un acte continu de ce vouloir suprême qui la gardera absorbée au point de ne lui laisser à elle-même aucun champ d'action. C'est pourquoi j'aime tellement que le royaume de ma volonté soit connu, à cause du grand bien que les créatures en recevront et du champ d'action qu'elle aura. En fait, ma suprême volonté est maintenant entravée
par le propre moi des créatures. Mais, en devenant connus, ces rayons vivifiants, pénétrants et pleins de lumière vivante, éclipseront la volonté humaine, qui sera éblouie par sa lumière éclatante. Et, voyant le grand bien qui l'accompagne, elle laissera toute liberté d'action à ma volonté. Ainsi, dans ce royaume, une nouvelle ère, une nouvelle création continue commencera pour ma volonté. Elle sortira tout ce qui avait été établi pour les créatures, si elles avaient toujours suivi ma volonté, et qui avait été conservé durant de nombreux siècles, comme en dépôt, et qui est maintenant libéré pour le bien des enfants de son royaume. Après quoi, j'ai continué à prier, et j'ai vu alors mon très grand bien, Jésus, sortir en hâte des profondeurs de mon intérieur, surmonté et comme éclipsé par un faisceau de lumière qui m'empêchait de le voir. Je lui dis : « Mon Jésus, pourquoi es-tu si pressé ? Est-ce si important pour toi ? » Et lui : « Certainement, ma fille, c'est assurément ce qui m'importe le plus. Tu sais, de l'intérieur de toi, j'ai même entendu le Père, celui qui a pris tes écrits, parler avec tant d'amour de ma volonté à ceux qui l'entouraient, que mon cœur en était profondément touché. C'est pourquoi je voulais sortir de toi pour l'écouter. Ce sont les propres mots que j'ai utilisés pour parler de ma volonté et qui résonnaient à mes oreilles. J'entends mon propre écho, et par conséquent, je veux me délecter en l'écoutant, et que tu en fasses autant, toi aussi, en récompense pour le sacrifice que tu as fait. À ce moment, j'ai vu un rayon de lumière sortir de Jésus et qui s'étendait jusqu'à atteindre l'endroit où se trouvait le révérend Père. Et, en l'investissant, il le fit parler. Et Jésus était tout consolé de l'entendre parler de son adorable volonté. 12 octobre 1926. Ce que signifie être la fille première-née de la divine volonté. Comment Jésus se sent attiré par sa volonté à visiter l'âme en la disposant à être avec lui. Je me sentais immergée dans la mer de douleur de la privation de mon très grand bien, Jésus. Et plus je parcourais le ciel et la terre, moins il m'était possible de trouver celui après qui je soupirais tellement. Aussi, les eaux de souffrance montaient de plus en plus et me noyaient dans la douleur et la peine, mais de cette souffrance que seul Jésus peut causer à un pauvre petit cœur qu'il aime. Et parce qu'il est petit, il ne peut soutenir toute l'immensité des eaux amères de la souffrance de sa privation. Et par conséquent, il reste noyé et opprimé, en attendant celui après qui il languit tellement, et depuis si longtemps. Alors que j'étais tout oppressée, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi dans un nuage de lumière, et me dit : « Fille première-née de ma volonté, pourquoi es-tu si oppressée ? Si tu penses à la chance qui est la tienne, ton oppression va te quitter. Sais-tu ce que signifie être la fille première-née de ma volonté ? Cela signifie être première dans l'amour de notre Père céleste, et première entre toutes à être aimée. Cela signifie être première fille de grâce, de lumière, première fille de gloire, première fille propriétaire des richesses de son divin Père, première fille de la création. Comme fille première-née de la suprême volonté, elle contient tous les liens, toutes les relations, tous les droits d'une fille première-née. Liens de filiation,
relation de communication à toutes les dispositions de son Père céleste, droit de possession de tous ses biens. Mais ce n'est pas tout. Sais-tu ce que signifie fille, première-née, nommée par ma volonté? Cela signifie non seulement être la première dans l'amour de toutes les choses de son Créateur, mais aussi comprendre en elle-même tout l'amour et tous les biens des autres enfants. Ainsi, si les autres posséderont chacun leur propre part, elle, comme première-née, possédera tout ensemble les biens des autres. Et cela, de droit et avec justice, parce que comme fille première-née, ma volonté lui a tout confié, tout donné, et qu'elle est par conséquent l'origine de toute chose, la raison pour laquelle fut créée la création, le dessein pour lequel sont entrés en jeu l'amour et la divine action. Celle qui devait être la fille première-née de notre volonté fut la cause première de toutes les œuvres d'un Dieu. Par conséquent, c'est d'elle que dérivent tous les biens. C'est d'elle qu'ils viennent, et c'est à elle qu'ils retournent. Tu vois donc à quel point tu as de la chance? Tu ne peux pas pleinement comprendre ce que signifie avoir la primauté dans l'amour de toutes les choses, de ton Créateur. En entendant cela, je lui dis « Mon amour, que dis-tu là? Et de plus, quel bien me vient de cette grande chance dont tu me parles, lorsque tu me prives de toi? Tous les biens se changent en amertume sans toi. Et je t'ai dit souvent que c'est toi seul que je veux, parce que tu me suffis en tout. Et si j'avais tout sans toi, tout se changerait en martyre et en souffrance indescriptible. L'amour, la grâce, la lumière, la création tout entière me parle de toi. Ils me font savoir qui tu es. Et si je ne te trouve pas, je délire. J'entre dans des angoisses mortelles. Par conséquent, la primauté, les droits de première-née, donne-les à qui tu voudras. Cela ne m'intéresse pas. Si tu veux me rendre heureuse, reste avec moi, toi seule. Cela me suffit. Et Jésus ajouta « Ma fille, je dois être tout pour toi, mais je ne veux pas que tu dises que le reste ne t'intéresse pas. Non, non, si ce n'est pas assez pour moi de me donner à toi, sans te donner toutes mes choses, si cela m'intéresse que tu aies la primauté de la fille première-née, tu dois le vouloir, toi aussi. Ne sais-tu pas que mes visites fréquentes sont liées au fait que tu es ma fille première-née? Ne sais-tu pas qu'aussi longtemps qu'Adam est resté le fils premier-né de ma volonté, ayant par conséquent la primauté sur toute chose, je lui rendais souvent visite. Ma volonté régnant en Adam lui administrait tout le nécessaire pour être avec moi, comme un fils qui fait la consolation de son père. Je lui parlais comme à un fils, et lui me parlait comme à un père. En se retirant de ma volonté, il a perdu sa primauté, les droits de premier-né, et avec cela tous mes biens. Il n'avait plus la force de soutenir ma présence, et je n'étais plus attirée par une force et une volonté divine à aller vers lui. Tous ses biens avec moi furent brisés, plus rien ne lui était dû de droit, et il a cessé de me voir sans voile, mais seulement parmi des éclairs, et éclipsé dans ma lumière, cette lumière de ma volonté qu'il avait rejetée. Ne sais-tu pas que la primauté qu'Adam avait perdue comme premier-né de ma volonté est passée sur toi, et que c'est à toi
que je dois encore tous les biens que je devais mettre en lui, s'il ne s'était pas retiré de ma volonté? Par conséquent, je te regarde comme la première créature sortie de nos mains, parce que celle qui vit dans ma volonté est toujours première devant son Créateur. Et même, si elle n'est plus tard dans le temps, cela ne veut rien dire. Dans notre volonté, celle qui n'en est jamais sortie est toujours première. Tu vois alors que tu dois t'intéresser à tout. Ma venue elle-même est la force irrésistible de ma volonté qui m'attire vers toi et te dispose. Par conséquent, je veux de toi la plus grande gratitude pour avoir la chance d'être la fille première-née de ma volonté. Je ne savais que répondre. Je demeurais confuse, et au plus profond de mon âme, je dis « Fiat, fiat ». 13 octobre 1926. Comment la divine volonté formera l'éclipse de la volonté humaine? Je me fusionnais tout entière dans le saint et divin vouloir, le parcourant en faisant mes actes, et mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, chaque acte, chaque prière et chaque souffrance que l'âme fait entrer dans la lumière de ma volonté devient lumière et forme un rayon de plus dans le soleil du vouloir éternel. Ces rayons forment la plus belle gloire que la créature puisse donner au divin fiat, de telle sorte que, se voyant glorifié par sa propre lumière, il investit ces rayons de nouvelles connaissances qui, convertis en voix, manifestent à l'âme d'autres surprises concernant ma volonté. Mais sais-tu ce que ces connaissances forment pour la créature? Elles forment l'éclipse de la volonté humaine. Plus la lumière est forte, plus il y a de rayons, et plus la volonté humaine demeure éblouie et éclipsée par la lumière de mes connaissances, de telle sorte qu'il se sent presque incapable d'agir et laisse libre cours à l'action de la lumière de ma volonté. La volonté humaine demeure occupée dans l'action de ma volonté, et il lui manque le temps et le lieu pour faire ses propres actes. C'est comme l'œil humain lorsqu'il regarde le soleil. La force de la lumière investit la pupille et la rend incapable de voir d'autres choses. Mais l'œil n'a malgré tout pas perdu sa vision. C'est la force de la lumière qui a ce pouvoir. Elle fait disparaître tous les autres objets et ne lui permet de voir que cette lumière. Je n'enlèverai jamais son libre arbitre à la volonté humaine. Un grand don qu'il a reçu à la création et qui rend les créatures capables de vouloir être ou non mes véritables enfants. Avec la lumière des connaissances sur ma volonté, je veux plutôt former plus de rayons solaires. Et quiconque veut les connaître et les regarder sera investi par cette lumière. De telle sorte que, éclipsée, la volonté humaine aimera regarder cette lumière et sera heureuse de voir l'action de cette lumière prendre la place de sa propre action. Et elle cessera d'aimer les autres choses. C'est pourquoi je parle tant de ma volonté, afin de former cette puissante lumière, car plus elle sera forte, plus grande sera l'éclipse qu'elle formera pour occuper la volonté humaine. Regarde le ciel, il en est l'image. Si tu le regardes la nuit, tu le vois constellé d'étoiles. Mais si tu le regardes le jour, les étoiles n'existent plus pour l'œil humain. Cependant, elles sont toujours à leur place, tout comme durant la nuit. Qui donc a ce pouvoir de faire disparaître les étoiles durant le jour, alors qu'elles sont toujours présentes? Le soleil.
par la force de sa lumière, il les a éclipsés, mais sans les détruire. Et cela est si vrai que lorsque le soleil commence à se coucher, elle recommence à se faire voir dans la voûte des cieux. Elle semble avoir peur de la lumière et se cache pour laisser le champ libre à l'action de la lumière du soleil, parce que, dans leur langage muet, elles savent que le soleil contient plus de bons effets pour la terre et qu'il est juste de laisser le champ à la grande action du soleil. Ainsi, pour lui rendre hommage, elles se laissent éclipser par sa lumière. Mais lorsque l'éclipse se termine, elles se font voir, présentes et à leur place. Il en sera ainsi avec le soleil des connaissances sur le fiat suprême, et les volontés humaines qui se laisseront illuminer par les rayons de lumière de mes connaissances. Elles amèneront l'éclipse des volontés humaines qui, en voyant le grand bien de l'action de sa lumière, auront honte et peur d'agir avec la volonté humaine, et elles laisseront le champ libre à l'action de la lumière de la divine volonté. Par conséquent, plus tu pries et souffres dans ma volonté, plus tu attires en toi des connaissances, et plus la lumière devient forte, au point de former la douce éclipse de la volonté humaine. De cette manière, je serai capable d'établir le royaume du fiat suprême. 15 octobre 1926. Comment l'âme possédera autant de gloire, de béatitude et de bonheur au ciel qu'elle aura acquis de divine volonté sur la terre. Poursuivant ma ronde habituelle dans la suprême volonté, je me disais: mon Jésus, ta volonté embrasse et enclôt toutes choses, et moi, au nom de la première créature qui sortit de tes mains créatrices, et jusqu'à la dernière qui sera créée, je veux réparer, pour toutes les oppositions des volontés humaines à la tienne, et prendre en moi tous les actes de ton adorable volonté que les créatures ont rejetés, afin de te payer de retour en amour et en adoration, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir un acte de toi sans correspondance avec un acte de moi, et qu'en trouvant mon petit acte, comme en bilocation en chacun de tes actes, tu puisses être satisfait et venir régner triomphalement sur la terre. N'est-ce pas sur les actes humains que ton fiat éternel veut trouver le lieu ou dominer? Par conséquent, en chacun de tes actes, j'offre le mien, comme un champ sur lequel tu peux établir ton royaume. Je pensais et disais cela lorsque mon toujours aimable Jésus bougea en moi et me dit: petite fille de ma volonté, il est juste, il est nécessaire, il est juste des deux côtés, de ton côté et de celui de ma volonté, que celle qui est son enfant suive la multiplicité des actes de ma volonté, et que ma volonté les reçoive dans ses actes. Un père serait malheureux s'il ne sentait pas son enfant à ses côtés pour être suivi par son enfant dans ses actes. Et l'enfant ne se sentirait pas aimé par le père si, le mettant de côté, le père ne permettait pas à son enfant de le suivre. Par conséquent, fille de ma volonté et première-née en elle signifie précisément cela: suivre tous ses actes comme une fille fidèle. En fait, tu dois savoir que, dans la création, ma volonté entra dans le champ d'action des actes humains de la créature. Mais, afin d'agir, elle veut l'acte de la créature dans le sien propre, afin de pouvoir poursuivre son opération et être capable de dire:
Mon royaume est au milieu de mes enfants, et tout au centre de leurs actes les plus intérieurs. En fait, c'est dans la mesure où la créature prend ma volonté que j'étends en elle mon royaume, et qu'elle étend son royaume dans ma volonté. Mais dans la mesure où elle me laisse dominer dans ses actes, j'étends ses frontières dans mon royaume. Et plus je donne, et plus elle prend de joie, de bonheur, de bienfaits et de gloire. En fait, il est établi que dans la céleste patrie, elles recevront autant de gloire, de béatitude et de bonheur qu'elles auront enclos la divine volonté dans leur âme sur la terre. Leur gloire sera mesurée par la volonté même que possédera leur âme. Elles ne pourront recevoir davantage, parce que leur capacité et leur largeur sont formées par cette divine volonté qu'elles ont faite et possédée en vivant sur terre. Et même si ma libéralité voulait leur donner davantage, elle n'aurait pas l'espace pour le contenir, et tout déborderait à l'extérieur. Ma fille, de tout ce que ma volonté a établi de donner aux créatures, de tous ces actes, elles ont pris très peu. Elles en savaient très peu jusqu'à maintenant, parce que son royaume n'était ni connu, ni même possédé. Par conséquent, au ciel, le Père ne peut pas donner toute la gloire, ou toutes les joies, et tout le bonheur qu'il possède, parce qu'il se trouve parmi des enfants incapables et de petite stature. C'est pourquoi il attend le temps de son royaume avec tant d'amour et de tendresse, afin d'avoir son plein empire et de pouvoir donner de son fiat tout ce qu'il a établi de donner aux créatures, formant ainsi des enfants capables de recevoir tous ces biens. Et seuls ces enfants feront la gloire de tous les bienheureux. Car le royaume de ma volonté sera accompli dans la céleste patrie par les enfants qui ont enclos ce que voulait ma volonté, lui laissant libre cours et plein empire. Ils auront par conséquent la gloire essentielle, et tous ensemble, ils jouiront de la gloire complète et du bonheur entier de ma volonté. Ainsi, le royaume du fiat suprême aura son plein triomphe, au ciel et sur la terre. Je me dis alors en moi-même, dans le Notre Père, notre Seigneur nous enseigne de dire en priant que votre volonté soit faite. Alors, pourquoi dit-il qu'il veut que nous vivions en elle? Jésus, toujours bienveillant, bougea en moi et me dit: Ma fille, ce que votre volonté soit faite, que j'ai enseigné dans le Notre Père, signifiait que tous devaient prier, afin de pouvoir au moins faire la volonté de Dieu. Et cela pour tous les chrétiens, et pour tous les temps. Et qu'on ne puisse se dire chrétien si on ne se dispose pas à faire la volonté du Père céleste. Mais tu n'as pas pensé à ce qui suit immédiatement, sur la terre comme au ciel, et qui veut dire vivre dans la divine volonté. Cela veut dire prier pour que le royaume de ma volonté puisse venir sur la terre, afin de vivre en lui. Au ciel, ils ne font pas ma volonté, mais vivent en elle. Ils la possèdent comme leur bien propre et leur propre royaume. Et s'ils la faisaient, mais ne la possédaient pas, leur bonheur ne serait pas complet, parce que le vrai bonheur commence dans le tréfonds de l'âme. Faire la volonté de Dieu ne signifie pas la posséder, mais se soumettre à ce qu'elle commande, alors que vivre dans ma volonté est
possession. Par conséquent, dans le Notre Père, dans les paroles « Que votre volonté soit faite », c'est la prière que tous peuvent faire la volonté suprême. Et sur la terre comme au ciel, que l'homme puisse retourner dans cette volonté d'où il est venu, afin de retrouver son bonheur, les biens perdus et la possession de ce divin royaume. 17 octobre 1926. Comment l'âme parcourt toute la création et la rédemption, tenant compagnie à la divine volonté dans tous ses actes et demandant son royaume en chacun d'eux. Comment le fiat est la fondation du royaume de la divine volonté. Il semble que je ne puisse m'empêcher de continuer ma ronde dans la suprême volonté. Elle semble être mon vrai chez moi, et je ne suis heureuse que quand je la parcours, parce que j'y ai trouvé tout ce qui appartient à mon doux Jésus, et qu'en vertu de sa volonté, tout ce qui est à lui est également à moi. Par conséquent, j'ai beaucoup à donner à mon Dieu bien-aimé. Mieux encore, j'ai tellement à lui donner que je n'en finis jamais. Je reviens alors toujours au désir de retourner et de continuer ma ronde pour être capable de lui donner tout ce qui appartient à son adorable volonté. En faisant ma ronde et en pensant au grand bien que le vouloir suprême apporte à l'âme, je priais Jésus de vouloir bientôt le faire connaître à tous, pour qu'il puisse participer à un si grand bien. Et pour l'obtenir, en allant à chaque chose créée, je disais à Jésus: je viens dans le soleil pour tenir compagnie à ta volonté qui règne et domine en lui avec toute la splendeur de sa majesté. Mais en te tenant en compagnie dans le soleil, je prie pour que ton fiat éternel soit connu et que tout comme il règne triomphalement dans le soleil, il puisse régner en triomphe parmi les créatures. Vois, le soleil te prie lui aussi. Toute sa lumière tourne en prière et en se répandant sur la terre pour revêtir de sa lumière les plantes et les fleurs, les montagnes et les plaines, les mers et les rivières. Il prie pour que ton fiat puisse venir sur la terre, en harmonie avec toutes les créatures. Ainsi, je ne suis pas seule à prier, mais prie aussi avec la puissance de ta volonté régnant dans le soleil. La lumière prie. Ses innombrables effets, les biens et les couleurs qu'elle contient prient. Tous prient que ton fiat puisse régner sur toutes choses. Peux-tu résister à une telle masse de lumière qui prie avec la puissance de ta propre volonté? Et moi, si petite que je sois, en te tenant compagnie dans ce soleil, je bénis, adore, glorifie ton adorable volonté avec cette magnificence et cette gloire par laquelle ta propre volonté se glorifie elle-même dans ses œuvres. Ainsi, ce n'est que dans les créatures que ta volonté ne trouve pas la gloire parfaite de ses œuvres. Par conséquent, viens, fais venir ton fiat. Mais, en faisant cela, je sens toute la lumière du soleil prier, que le fiat éternel puisse venir. Ou plutôt, c'est sa très adorable volonté qui, investissant la lumière, prie. Et moi, la laissant prier, je passe à d'autres choses créées pour faire ma petite visite, tenir un peu compagnie à l'adorable volonté en chacun des actes qu'elle exerce en chaque chose créée. C'est pourquoi je parcours les cieux, les étoiles, la mer, afin que les cieux puissent prier, que les étoiles puissent prier, que la mer puisse prier, avec son murmure, que le fiat suprême soit connu et règne triomphalement sur toutes les créatures, tout comme il règne en eux. Puis, après avoir parcouru toutes les choses créées,
pour tenir compagnie au divin fiat et avoir demandé en chaque chose qu'il puisse venir régner sur la terre, comme il est beau de voir et d'entendre la création tout entière prier que son royaume puisse venir parmi les créatures. Puis, je descends en tout ce que mon Jésus a fait dans la rédemption, dans ses pleurs, dans ses gémissements de petit enfant, dans ses œuvres, ses pas et ses paroles, dans ses souffrances, dans ses plaies, dans son sang, et même dans sa mort, afin que ses larmes puissent prier pour que vienne son fiat, que ses gémissements et tout ce qu'il a fait, tous en chœur, puissent supplier, que son fiat soit connu, et que sa mort elle-même puisse faire régner à nouveau la vie de la divine volonté dans les créatures. Ensuite, alors que je faisais cela, et bien d'autres choses, ce serait trop long si je voulais tout dire. Mon doux Jésus, me serrant contre lui, me dit « Petite fille de ma volonté, tu dois savoir que ma volonté s'est laissée régner dans toute la création pour permettre aux créatures d'y faire autant de visites que de choses créées. Elle voulait la compagnie de la créature dans le langage muet de l'univers tout entier. Comme il est dur l'isolement de cette volonté si sainte, qui veut sanctifier et ne trouve personne avec qui partager sa sainteté. Elle était si riche et aspire à donner, mais sans trouver personne à qui donner. Si belle et sans trouver personne à embellir. Si heureuse et sans trouver personne à rendre heureux. Être capable de donner, vouloir donner, et ne trouver personne à qui donner, est toujours une peine et une indicible douleur. Et pour comble de souffrance, se retrouver seul. Par conséquent, en voyant une créature entrer dans le champ de la création pour lui tenir compagnie, ma volonté est ravie, et sent que s'accomplit la raison pour laquelle elle s'est laissée régner en chaque chose créée. Mais ce qui la rend encore plus heureuse et plus glorifiée, c'est qu'en arrivant à chaque chose créée, tu demandes que son fiat soit connu et règne sur toute chose. Et tu animes ma volonté elle-même dans le soleil, dans les cieux, dans la mer. Et partout, tu pries que le royaume de ma volonté puisse venir. En fait, puisque mon fiat est en toi, on peut dire que c'est ma volonté elle-même qui prie et anime toutes mes œuvres. Et même mes larmes et mes soupirs, pour que puisse venir le royaume de ma volonté. Tu ne peux comprendre la satisfaction que tu me donnes. Quelle percée se produit dans mon cœur et dans ma volonté elle-même lorsque j'entends toutes nos œuvres prier parce qu'elles veulent notre fiat. Tu vois alors ma satisfaction en voyant que tu ne cherches rien pour toi-même, ni gloire, ni amour, ni grâce, et en voyant que la petitesse ne peut pas obtenir un royaume si grand, tu parcours toutes mes œuvres, partout où est présent un acte de ma volonté, et tu fais dire à mon propre fiat que ton règne vienne. Oh, je t'en prie, qu'il soit connu, aimé et possédé par les générations humaines. Une divine volonté qui prie avec nos œuvres et avec sa petite fille, c'est le plus grand prodige. C'est un pouvoir égal au nôtre qui prie, et il nous est impossible de ne pas lui accorder ce qu'il demande. Comme il est saint, pur, noble et pleinement divin, sans aucune ombre d'humain, le royaume de notre volonté
notre propre fiat, sera sa base, son fondement et sa profondeur, qui, en s'étendant parmi ses enfants de la céleste famille, va affermir leurs pas et rendre inébranlable pour eux le royaume de ma volonté.